Côté israélien, sur le plan politique, le front unitaire constaté après le début de cette nouvelle guerre semble commencer à se fissurer. L'opposition dirigée par Yair Lapid commence à critiquer un manque de soldats, de stratégie pour une armée, dit-il, poussée au-delà de ses limites. Des déclarations qui font suite à un avertissement sur l'état des troupes pourraient adresser le chef d'état-major Eyal Zamir au cabinet de sécurité. Pendant ce temps, sur le front libanais, les soldats israéliens continuent leurs opérations. Des explosions ont été entendues ce vendredi dans le sud de Beyrouth. Serge Berberi est notre correspondant au Liban. La banlieue sud de Beyrouth a de nouveau été frappée dans la nuit après une journée de jeudi relativement calme. Une frappe a visé un appartement sans avertissement préalable. On ne connaît pas encore la cible ni s'il y a des victimes. Mais ce qui est marquant, c'est justement l'absence d'alerte, alors que vous savez, ces frappes sont habituellement précédées d'appels à évacuer. Et vous savez, dans une zone déjà largement vidée de ses habitants, cela renforce le climat de peur et aussi un climat d'imprévisibilité. Mais vous savez, c'est surtout dans le sud du Liban que la situation s'est encore durcie ces dernières 24 heures. Sur le terrain, l'armée israélienne poursuit son avancée. Elle gagne progressivement du terrain jusqu'à plusieurs kilomètres à l'intérieur du territoire libanais. Des combats très violents sont signalés dans plusieurs zones clés, notamment la zone autour de Khiam, une localité stratégique frontalière. Vous savez, dans ces zones, les combats sont directs avec des échanges de tirs et des tentatives d'avancer, mais aussi une forte résistance du Hezbollah. Et cette offensive, eh bien, elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. Israël cherche depuis plusieurs jours à créer une véritable zone tampon au sud du Liban, une zone qui s'élargirait jusqu'au fleuve Litani. Aussi, Israël cherche à contrôler plusieurs points stratégiques. Sur le terrain, eh bien, cela se traduit par une intensification des frappes. Des bombardements ont visé de nombreuses localités, notamment des localités autour de Tyr, la ville côtière, et aussi dans le Casa de Bent Jbeil, un bastion du Hezbollah. Des frappes aussi près de Nabatieh, des tirs d'artillerie le long de la frontière, y compris à proximité de plusieurs positions de l'armée Mhm. libanaise, mais aussi le quartier général de la Finule à Nakoura, qui a été touché par des tirs orphelins et des éclats. Et vous savez, en face, le Hezbollah intensifie aussi sa riposte avec plusieurs tirs donc en direction du nord de l'État hébreu. Plus de 94 opérations en une seule journée hier. Donc voilà un peu la situation au sud Liban ces dernières 24 heures.